Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 8 au 14 août 2022. Un numéro que nous entamons avec le bimensuel Écho du Monde qui titre entre autres à ça une création des forces armées nigériennes, historique et évolution. Le journal nous apprend qu'il est ainsi important de rappeler que l'armée nigérienne est née le 1er août 1960 pour remplacer l'armée coloniale par décret numéro 60-46. Elle s'est installée sur les positions abandonnées par les colons dont les compagnies militaires, les poudrières, les terrains d'entraînement physique et les champs de tir. L'armée nigérienne démarre ses activités militaires avec un effectif de 818 éléments qui constitue la première promotion, autrement dit en termes militaires la classe 61. De cette première promotion, on compte 6 officiers, 36 sous-officiers et 776 hommes de rang. Depuis, elle n'a cessé de croître pour se développer en nombre et en qualité en ce qui concerne son équipement, la logistique et en formation, nous apprend le journal qui poursuit en se demandant qu'à cet âge, avec les expériences cumulées, a-t-on besoin d'être guidé sur son propre sol par des étrangers? Non, en effet, l'armée nigérienne a acquis tellement d'expérience jusqu'à en exporter sur les théâtres d'opération à l'extérieur du pays où les armées nationales peinent à rétablir l'ordre chez eux sous la couverture des casques bleus, selon Écho du Monde. Ministère de l'Équipement, la Banque mondiale s'oppose à l'attribution d'un marché, titre à la une de sa parution en date du 10 août, le quotidien privé Le Matinal, qui nous apprend que le 25 juillet 2022, la représentation de la Banque mondiale au Niger écrivait au ministre de l'Équipement. Dans cette missive, la Banque mondiale dit vouloir attirer l'attention du ministre sur le fait que la Banque mondiale a en sa possession des informations à même de mettre en cause un marché qu'il a attribué au groupement Babati Inacel. Comment cette compagnie du Nigeria, Inacel, qui n'a rien à voir avec le génie civil, peut-elle tromper à ce point le service du ministère de l'Équipement? Heureusement que la Banque mondiale, elle, veille au grain, conclut Le Matinal. Augmentation du prix du gasoil, une décision cavalière et inopportune, titre l'hebdomadaire L'autre observateur, qui rappelle que par décision du gouvernement annoncée par le ministre du Commerce, Al-Kash Al-Hada, le prix du gasoil à la pompe connaît une augmentation. Il passe de 538 à 668, soit une hausse de 130 francs correspondant à un taux de plus de 24%. Cette décision pour le moins cavalière selon le journal parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune communication, d'aucun débat public, d'aucune approche sociale, tombe dans le débat public comme un cheveu dans la soupe. La raison avancée est, dit-on, la guerre en Ukraine qui a fait monter le prix du baril à l'international. Donc les Nigériens citoyens d'un pays producteur du pétrole doivent se résoudre à s'aligner au prix des hydrocarbures à l'international d'après l'autre observateur. Augmentation du prix du gasoil, elle aurait pu être bénéfique si... Titre dans ces colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui, si la ruée des exportateurs des pays voisins est en partie la cause de la dernière pénurie, il faut simplement dire que c'est inquiétant. Un pays producteur qui vend sans limite sa production aux voisins en oubliant la consommation intérieure au point d'arriver à une rupture, constate Le Monde d'aujourd'hui. Marché public par entente directe, le ministre de l'Intérieur épinglé, titre à la une de sa parution en date du 11 août, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate qu'à défaut de s'élever à la hauteur de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur rejoint le club de ceux qui attribuent des marchés publics par entente directe. Ainsi, le journal dit l'avoir rapporté dans sa parution du 22 novembre 2021. Les autorités en place ont passé une commande portant sur la fourniture de matériel roulant sécurisé au profit de la présidence de la République. D'un montant de 1,369 milliard hors taxes, ce marché a été attribué à l'entreprise Agimexco Niger par entente directe sans mise en concurrence préalable. La même société a bénéficié en juillet 2021 par entente directe au ministère de l'Intérieur d'une commande de 1,174 milliard hors taxes, hors douane, cette fois-ci de 42 Toyota Pick-up pour le compte des forces de défense et de sécurité. Au mois d'avril 2022, Agimexco a livré au ministère de l'Intérieur toujours 5 véhicules blindés au profit de la garde nationale pour un montant de 395 millions hors taxes et hors douane. Il y a nécessité d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Cela ne fait aucun doute selon le quotidien qui se demande, faut-il pour autant recourir systématiquement aux ententes directes? Certainement pas. Une chose est sûre, Agimexco Niger semble être dans les bonnes grâces du ministère de l'Intérieur, constate l'enquêteur. Climat sociopolitique apaisé, un credo cher au président Bazoum, s'exclame l'hebdomadaire Niger Interhebdo, pour qui dès les premiers instants de sa prise de fonction, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, n'a fait de mystère de sa volonté à créer un climat sociopolitique apaisé à même de permettre au Niger de faire face aux multiples défis qui l'assaillent. Sa main reste toujours tendue à tous.
C'est le moins qu'on puisse dire en décryptant son message à la nation à l'occasion du 72e anniversaire de la fête de la République selon Niger Inter Hebdo qui poursuit. Et c'est dans cette optique que le chef de l'État a reçu en audience le vendredi 5 août 2022. En fin d'après-midi, le chef de file de l'opposition Tahirou Seydou, également président du Modem F.A. Loumana. Le chef de file de l'opposition chez le président de la République cache cette rencontre inhabituelle. Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que décidément, le président Bazoum Mohamed a peu de points communs avec son prédécesseur. En recevant le chef de file de l'opposition, il pose un acte majeur qui rompt avec la gouvernance politique d'Issifou Mahamadou. Les deux mandats de ce dernier à la tête du pays ont été caractérisés par une crispation accrue du climat politique selon le journal qui poursuit. En attendant de disposer d'informations détaillées sur cette rencontre, nombreux sont les Nigériens qui y voient les prémices de changements profonds. Il reste que l'ancien président de la République, qui montre de plus en plus de velléités de mainmise sur les manettes du pouvoir, est perçu comme une source de blocage considérable à l'avènement de ces changements. Dans les milieux proches des partis alliés, comme les cercles du PNDS acquis au changement, Issifou Mahamadou est nettement perçu comme le principal facteur de blocage. Selon certains, la rencontre entre le président Bazoum et le chef de file de l'opposition a dû faire grincer des dents chez lui, tel que rapporté par le Canard en furie. Gouvernance politique du Niger, Issifou Mahamadou, le seul maître du jeu politique, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, en effet, Mohamed Bazoum semble oublier qu'il n'est plus ce candidat à la présidentielle qui devait promettre de faire ceci ou cela, mais bien un président investi qui doit agir au quotidien pour orienter le pays. Or, quand on regarde le chemin parcouru, le bilan à mi-parcours paraît bien famélique de la part de quelqu'un qui voulait gouverner autrement dans la sobriété et la justice sociale d'après l'hebdomadaire pour qui la faute à l'immobilisme présidentiel actuel, c'est sans doute l'omniprésence de l'ancien président Issifou Mahamadou qui demeure encore prépondérant sur le PNDS en particulier et sur la vie politique nationale en général. De l'administration politique en passant par la justice, les forces de défense et de sécurité pour finir avec les institutions de l'État, partout, le stratège de Dandaji aura sémé la graine de sa funeste doctrine politique. Pour parvenir à ses fins, à défaut de convaincre les uns et les autres sur la base d'arguments recevables, il aura su se montrer un fin manipulateur pour arroser à coups de promotion, de marchés publics et autres graissages de pattes afin de convaincre les quelques résistants susceptibles de contrarier ses plans diaboliques d'après l'actualité. Affaire héritage de Maman Abou entre l'immoralité et l'insécurité judiciaire, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que dans leur tentative de contournement de la vérité, le général Abou et sa défense semblent se jeter dans l'ignorance absolue pour ne pas savoir que la science évolue. Ils prétendent que Maman Abou ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils argumentent leur ignorance en disant qu'il était atteint d'azospermie, d'après le journal qui poursuit en nous apprenant qu'une étude scientifique menée par des chercheurs révèle que l'azospermie excrétoire, qui était synonyme de stérilité totale et d'infertilité définitive, offre aujourd'hui à près de 100% des patients azospermiques un espoir d'être féconds. Le général Abou a-t-il les moyens de contredire la science? Se demande le journal pour qui il ne pourrait jamais le prétendre, tout comme sur le plan juridique, il n'a pas qualité de désavouer les enfants du feu Maman Abou, même étant son frère. En plus, certaines indiscrétions annoncent que le général Abou aurait rassuré ses proches qu'il aurait des garanties dans le circuit judiciaire. N'est-ce pas que l'article 21 de la Constitution stipule que le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine? Ils sont placés sous la protection de l'État. Et au Code civil de renchérir pour enseigner en son article 312 que l'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari tel que rapporté par le courrier. Hommage posthume à Narwa Badoché, amphithéâtre du siège de PNDS Tareya baptisé au nom de l'icône disparue, titre dans sa rubrique Hommage l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend que militants, sympathisants, représentants des partis alliés du PNDS, leaders religieux, parents, amis et connaissances, ils étaient nombreux à prendre part à l'hommage du grand maestro de la troupe Al-Bishir de Tchiro, une des âmes incontestées du parti rose, Narwa Badoché. Il est mort à 65 ans, laissant derrière lui 3 veuves, 12 enfants, 13 petits-enfants, une troupe musicale et des camarades éplorés et inconsolables. Daouda Malam Marté a annoncé en guise de reconnaissance du travail abattu par le défunt ses efforts pour le rayonnement du parti, de ses dirigeants et de la culture nigérienne que le PNDS Tareya se fait le devoir de baptiser son amphithéâtre Narwa Badoché et décerner un témoignage de satisfaction à chacun des membres de la troupe Al-Bishir d'hier et d'aujourd'hui tel que rapporté par Nia Info. Ministère de l'Agriculture, une distinction bien méritée pour le secrétaire général Yahya Garba, titre dans sa rubrique Actualité l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire,
qui nous apprend qu'à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance du Niger, le président Mohamed Bazoum a élevé Dr Yahya Garba, actuel secrétaire général du ministère de l'Agriculture, au grade d'officier de l'Ordre national du Niger. Une distinction bien méritée car durant sa longue carrière de fonctionnaire, Yahya Garba est un agent dévoué qui a le sens de responsabilité et qui fait preuve de rigueur, de management et du travail bien fait partout où il passe nous apprend davantage la roue de l'histoire qui poursuit. Tout récemment, Dr Yahya Garba a été auréolé du titre de Damaliki de la Cour royale de canton d'Aguié dans la région de Maradi. Gestion des communes, la chasse aux maires indélicats est ouverte, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le lundi 8 août 2022, les conseillers municipaux de la commune de Tibiri Maradi, au grand complet 25, ont examiné la motion de défiance contre leur maire Sani Aboubakar soumis à leur appréciation. De son dépôt, cette motion de défiance était morte dans l'œuf. Les 7 conseillers que compte le CPR Inganchi dans cette commune, disposant d'une minorité de blocage ayant décidé de rester soudés. Sani Aboubakar rejoint ainsi ses homologues Asmaou Kanta, PNDS de la commune urbaine de Difa, et Zainabou Salia Amen Amin de la commune rurale de Undunga sur le banc des maires miraculés. Si pour le moment tout semble se limiter à l'interne des conseils, sans doute que l'inspection générale de l'administration territoriale ne tardera pas à rentrer en action. Les échos qui parviennent des collectivités décentralisées sont loin d'être bons relativement à leur gestion, notamment pour ce qui est de l'aide aux populations vulnérables qui ne parvient pas aux bénéficiaires. Le maire de la commune rurale d'Inates et son adjoint en ont payé les frais lors du Conseil des ministres du 29 juin 2022 qui a pris la décision de les révoquer de leurs fonctions, conclut Le Hérisson. À bout portant, le mérite corrompu s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Point News, pour qui contraste saisissant, révoltant, qui jure avec une volonté, celle de donner à l'école nigérienne toutes ses lettres de noblesse, avec tout ce que cela comporte de valeurs, de compétences qui émanent nécessairement de mérite. Comble de paradoxe, le mérite est foulé aux pieds. Oui, bien sûr, selon le journal qui renchérit, surtout lors des différents examens de fin d'année scolaire, repères BEPC et BAC. Pour ces examens, le maître mot devenu leitmotiv est propre, examen propre sans tricherie ni fraude. Oui, ces arts ont connu un net recul comparativement aux années antérieures. Et l'on croirait, à l'issue des délibérations, à la proclamation des résultats basés sur le mérite, uniquement sur le mérite. Non, les différents taux de réussite au BEPC comme au BAC ne sont nullement le reflet de la réalité. Méritants et non méritants se voient déclarés admis et obtiennent par voie de conséquence le même parchemin, constate le journal pour qui ces résultats déclarés auraient été pires, n'eût été le fameux repêchage, montre qu'il faudrait songer à bannir désormais des merci scolaires, surtout lors des différents examens, si tant est que la politique du gouvernement en matière d'éducation et de miser sur le mérite, s'exclame en conclusion Le Point News. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.